pas une simple affaire de sexe. Tu es en train de tomber amoureux. Son CV est vraiment impressionnant. Tu es certain qu'il n'a que 35 ans? Je crois qu'il mérite qu'on lui donne une chance. Très bien. D'accord. Ok, du coup je l'engage. Et tu penses qu'il peut commencer à enquêter sur Francisco? D'accord. Je doute fort qu'il ait quelque chose à voir avec tout ça, mais ce qu'il a fait dernièrement m'a énormément déconcerté. Bien. Je vais te demander de bien vouloir faire la paix avec lui. Ça pourrait certainement nous aider dans l'enquête. Tu es d'accord? Bien sûr. Ok. Nous avons d'ores et déjà le nom de la personne qui a passé cet appel à Norma. Il s'appelle Alejandro Martinez. Et il fait partie du groupe d'amis d'Ignacio. On l'a déjà interrogé. Il était à la Negra la nuit de la mort d'Ignacio. J'ai 2 agents qui le suivent actuellement. Tu n'as plus qu'à me dire quand tu veux qu'on le serre. Voilà. Tout de suite. Vas-y. Ok. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas parlé avec la mère de Gabriel. Alejandro, cet appel a été enregistré. De quel appel êtes-vous en train de me parler? Ça aurait pu être n'importe qui. En plus, je suis sûr que ce n'est même pas ma voix. Haha, depuis ton téléphone. En fait, j'ai perdu mon téléphone hier. Et tu n'as même pas honte. Je vous donne ma parole. Ta parole importe autant qu'un stylo bon marché, de piètre qualité, dont l'encre coule. Vente de drogue, mauvais comportement à l'école, vagabondage, boîte de nuit tous les vendredis. Tu n'es pas vraiment un type à qui on peut faire confiance. D'accord, mais ça ne fait pas pour autant de moi un assassin, si? Un assassin? Ici, personne n'a mentionné le mot assassin. Pourquoi tu dis ça, hein? Écoutez, je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Vous pouvez très bien me frapper. Vous pouvez me torturer, mais je ne dirai rien. Faites ce que vous voulez, je suis prêt à tout. Tu crois qu'il pourra supporter quelques petites décharges d'électricité sur les testicules? Sur les testicules, non. Je ne crois pas. Ton alibi ne tient pas la route. Écoutez... Faites ce que vous voudrez, je ne parlerai pas. Salut, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je ne raccrocherai pas. Ça concerne le travail, non? Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, ça ne concerne pas le travail. J'ai le moral à zéro et je ne peux pas en parler avec ma meilleure amie. Alors nous sommes 2. Moi non plus, je ne peux pas parler avec mon meilleur ami. Mais je crois que ça va être très difficile de renouer avec cette amitié. Après tout ce qui s'est passé, tu ne crois pas? Clara, ça fait des années qu'on se connaît. Ça me tue que tu ne crois pas en moi. Je te jure que j'aimerais croire en toi. Mais je ne peux pas le faire aveuglément. D'abord, il y a eu la mort d'Ignacio et maintenant l'accident de Norma, juste au moment où elle avait trouvé quelque chose. Et puis cette tentative d'enlèvement sur Florencia. Une tentative d'enlèvement? De Florencia? Tout va bien, Clara? Pourquoi est-ce que tu ne m'avais rien dit? Mais parce qu'on a essayé de gérer ça de manière privée. Je comprends. Et comment est-ce qu'elle va? C'est une petite miraculée. Elle tombe, se relève comme si de rien n'était. Comme quand elle était gamine et qu'elle apprenait à faire du vélo. C'est pas vrai. Écoute, ça fait froid dans le dos. Je me suis rendu à l'hôpital le jour où cette petite est née. Et surtout, s'il te plaît, si tu parviens à savoir qui c'était, présente-le-moi avant. J'aimerais vraiment lui toucher 2 mots avant qu'il ne soit conduit en prison. Écoute, ne t'inquiète pas. Je sais que tu aimes beaucoup Florencia, mais... apparemment, la personne qui a essayé de l'enlever n'est plus de ce monde. Miguel lui a tiré dessus. Miguel? Miguel? Mais comment c'est possible? Tu vois, il n'y a pas un seul jour où il ne se passe pas quelque chose de dingue chez les Urrutia Zavaleta. Et moi qui pensais que nous étions juste en danger au sein de cette famille. Écoute, Clara Zavaleta, je comprends tout à fait ta position par rapport à moi. Et j'espère que ça se changera un jour. En attendant, ça me fait très plaisir d'entendre ta voix et de savoir qu'on peut faire la paix. Du fait, je te dis à la prochaine. À bientôt, Francisco. Bonne soirée. Ma mère a été un père,
Une mère, une très bonne mère. Elle a été une très bonne amie. Elle a été une femme très travailleuse aussi. Et une combattante, infatigable. Elle ne s'avouait jamais vaincue pour rien. Et tout le temps, elle essayait de me faire aller de l'avant, malgré tout. Elle avait beaucoup de projets dans la vie. Elle allait avoir un petit enfant également. Elle pensait également faire des études de droit et certainement, je n'en ai pas le moindre doute, elle aurait été la meilleure des avocates. Je peux presque la voir en train de crier en disant que sa mort a été une injustice et qu'elle ne le tolérera pas. Ignacio était également un être exceptionnel. Et certainement tous ceux qui ont été tués après lui, tout comme ma pauvre mère, l'ont été parce qu'ils ont découvert une piste sur la mort d'Ignacio. Je n'en ai pas le moindre doute. Et maintenant, à vous tous, ici présents, je veux vous dire que la mort de ma mère et que la mort d'Ignacio ne resteront pas impunis. Je n'ai pas peur. Et ils ne me feront pas taire non plus. Parce que lorsque justice sera finalement faite, Ignacio et ma mère pourront alors reposer en paix. Je n'ai plus rien à dire excepté ça. Personne ne me fera taire. On ne me fera pas taire non plus, Gabriel. Et on va retrouver le coupable. Alors, mon vieux, tu es tombé? Non. Tu es un imbécile. C'est de la violence policière. Oui, oui, appelle ça comme tu voudras. Lâche-moi. Et... vainqueur par KO. Nous allons maintenant ajouter le vinaigre blanc et ensuite nous allons bien mélanger le tout. Bonjour. On m'a dit qu'ici je pouvais trouver la famille d'Artemio Villa. Oui, je suis sa grand-mère. Vous venez pour la télé? Ah oui, il ne nous reste plus qu'une facture à régler. Ah, ne soyez pas méchants. Ne l'emportez pas, ok? Non. Non, je ne viens pas pour la télé. Laissez-moi finir de regarder mon émission. Écoutez, Teresa. Je veux simplement savoir où se trouve la famille d'Artemio. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui et je voulais savoir si vous l'aviez vu. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mis un pied dans cette maison. Où est-ce que vous avez connu mon petit-fils? Je le connais. En fait, non. Non, je le connais pas. Je le connais, mais pas très bien. Ah, voici Nina. C'est l'épouse de mon petit-fils. Bonjour. Bonjour. Si ce que tu veux, c'est en savoir Mon plus. chou, on t'a apporté ça. Oh, c'est sûrement les finances publiques. Ils commencent vraiment à m'embêter. Ah oui? Sérieux. Qui t'a donné ça, Denise? Un garçon. Il est venu ici. Un garçon? Quel garçon? Quel garçon? Où est ce garçon? Il faut rattraper ce garçon. Il faut en parler à Osso. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as reçu la photo? Oui. Tu es en train de la regarder.
Écoute bien, Hans. Parce que si tu ne veux pas que la balle de ce pistolet transperce la tête de cette gamine, ne t'en prends plus jamais à la famille Urrutia Zavaleta. À aucun d'entre eux. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Tu es sûr et certain que c'est ta réponse? Non, 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 non. Ce n'est pas ma réponse. Ok? S'il te plaît, je t'en prie. Ne lui fais pas de mal. Et je vais faire ce que tu es en train de me dire. Je ne m'en prends... On t'a infligé une sacrée correction, hein. Mais ça tombe vraiment à pic pour moi parce que il y a des témoins. Du coup, je vais pouvoir te donner encore quelques coups de plus. Personne ne se rendra compte que ça s'est passé à part. Mais moi si. Je dirai à tout le monde que tu m'as frappé. Je vais te présenter une immense amie. Cette magnifique bague me rappelle de très bons souvenirs. Rien que d'y penser, tu vois, ça me met l'eau à la bouche. Non, 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 attends, ok, d'accord. J'ai bien appelé Norma, mais c'était pas pour lui faire du mal. Je voulais simplement la récompense. T'as proposé quoi en échange? Je lui ai proposé de lui dire qui a tué Ignacio. Je sais qui a tué Ignacio. Vas-y, crache le morceau. Qui a tué Ignacio Urrutia? C'est ta fille? Hans, regarde-moi. Si c'est ta fille, ça ne me pose aucun problème. Tu peux me faire confiance. Oui, oui. J'ai une fille. Et rien? Tu pourras toujours compter sur moi, Hans. Tu sais quoi, Denise? Tu sais quoi, en fait, tout ça, c'est à cause de la famille Urrutia et de leur idiot de fils Ignacio, qui est mort et à cause de ça, ça me pourrit la vie! Quelle preuve irréfutable as-tu en ta possession? Qui a tué Ignacio Urrutia? Ce sont les agents de sécurité de la Negra. Il remet ça sur le tapis. Sérieusement, Alejandro, tu es en train de te répéter là. Tu veux dire qu'ils ont tué la mère de ton ami? Parce que tu allais lui vendre une version que tout le monde connaît déjà? Tu es sérieux? Non, ce n'est pas ce que tout le monde connaît. Ce dont je suis en train de parler, c'est de ce qu'il s'est passé à l'arrière de la boîte de nuit. Les videurs l'ont à nouveau frappé, mais ce n'a pas été la même chose. C'était pire. J'ai tout enregistré. Écoute, passe-nous ton téléphone, on veut voir ce que t'as enregistré. Non, 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 je l'ai plus sur mon téléphone. En fait, je l'ai effacé. Mais je l'ai gardé sur mon ordinateur. Et si vous me laissez y aller, je pourrais alors vous l'apporter. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi on n'irait pas plutôt tous ensemble chez toi? On te lâchera pas d'une semelle. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu Artemio. Je suis allée faire une déposition à la police, mais c'est le cadet de leurs soucis. Vous êtes un client de mon mari? Comment?
Oui, est-ce que vous lui avez donné un travail à faire? Il avait pris du retard en travaillant sur une table. Il commençait à peine à la poncer. Vous lui aviez donné une avance? Non. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, je voulais vous payer pour l'ensemble de son travail. Non, mais en réalité, je ne sais pas à quel moment Artemio peu rentrera. importe. Dépensez-le. Même s'il tarde à rentrer. Utilisez-le pour ce dont vous avez besoin. D'accord. Merci. C'est pour quand, le bébé? Pour dans un mois. C'est un garçon. Mon époux a toujours voulu avoir un garçon. Comment est-ce que j'ai pu oublier le portable? Ça ne m'arrive jamais. Ma mère n'aurait jamais dû se rendre où que ce soit non plus. Du coup, tout est de ma faute, parce que c'était mon idée et il en va de ma responsabilité, Gabriel, vraiment. Gabriel, c'était un accident. Tu n'y es absolument pour rien. Et pourquoi ma mère l'était? C'est ce que tu veux dire, Pablo? Hein? Écoute, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir de l'argent, hein? Et j'ai nourri l'espoir de pouvoir aider ma mère, ou de pouvoir lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on a brisé son âme, on a brisé son corps et on l'a réduite à néant, Pablo. Elle n'est plus ici avec moi. Mon amour. Elle méritait d'être heureuse, pas moi, tu comprends ça? Calme-toi. Elle... pardon, je n'aurais pas dû... dire ça. Elle ne méritait pas ça. Ni Ignacio, ni toi d'aller en prison, ni moi d'être assigné à résidence. Personne ne méritait tout ça. Tout ça, c'est vraiment très inhumain. Il ne nous reste plus qu'à honorer leur mémoire. Ok, et pour ça, il va falloir qu'on retrouve qui a fait ça. C'est ce qu'aurait voulu Ignacio et c'est très probablement ce qu'aurait voulu ta mère aussi, ok? Oui, mais je ne trouverai pas le repos tant que je n'aurai pas retrouvé l'assassin de ma mère. Écoute Isabelle, je sais bien que tu n'aimes pas qu'on te dise ce que tu dois faire, mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu interviennes dans tout ça. Mon amour, tout va bien se passer, d'accord? Je suis vraiment très en retard. Ne me dis pas que tu vas aller travailler. Bien sûr. Que suis-je supposé faire, dis-moi? J'ai très peur. Ils viennent tout juste de tuer la mère de Gabriel. Ils ont criblé de balles la maison de Clara. Ils peuvent nous faire du mal à ton fils et à moi. Ne te laisse pas gagner par la paranoïa, tu es en sécurité ici. La paranoïa? Il ne s'agit pas de paranoïa. Ce sont les faits. Ce sont des faits. Il faut qu'on aille de l'avant, on ne peut pas s'arrêter de vivre, surtout en ce moment. Tu ne peux pas mettre ton travail en suspens. Bien sûr que non. Tu imagines? Au lieu d'annoncer les nouvelles, on courrait à notre perte. Francisco Valenzuela n'a pas pu venir aujourd'hui. Nous regrettons toutes les gênes que ça pourrait occasionner. Et pourquoi tu ne mettrais pas plutôt Francisco Valenzuela, rédacteur en chef incapable de protéger sa famille? Je comprends ce que tu dis. Franchement, je comprends très bien. Mais je ne veux pas vivre comme ça tous les jours. Ça me change les idées de travailler. Je crois que toi aussi, tu devrais reprendre tes activités et te changer les idées. Oui? Oui. Me changer les idées comment? Tu veux que je m'assoie pour regarder un match de foot? Écoute. C'est ce que tu veux? Je vais y aller. Surtout faire ma clé. Et s'il y a un problème, appelle-moi immédiatement. Et je me change les idées en pratiquant l'un de mes passe-temps favoris. Tu sais quoi? Fais ce que tu voudras. Tu sais ce qu'on va faire, abruti? Maintenant que tu as dépassé les bornes, tu sais ce qu'on va faire? On va te laisser partir et on va te suivre à la trace. Et ensuite, on te tuera. Et on ira ensuite t'enterrer. Dans un endroit bien paumé, où personne ne pourra te retrouver, imbécile. Vous voyez bien, voici les preuves. Je ne vous ai pas menti, ils l'ont bel et bien tué. Et combien est-ce que Norma t'a payé pour avoir cette information, hein, dis-moi? Rien, je n'ai pas reçu d'argent. Elle m'avait juste promis 59 000 pesos. Mais nous, on avait décidé qu'elle devait d'abord voir les preuves et si elle était convaincue, Gabriel m'aurait donné l'argent. Allez, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Pourquoi vous me laissez pas partir? Sors de là. Sérieusement, je peux partir? Allez, va-t'en, ne discute pas. Déguerpis. Allez, fous le camp. Excusez-moi, où est-ce que je peux déposer une plainte? Suivez-moi, s'il vous plaît. On ira ensuite t'enterrer. Dans un endroit bien paumé. Personne ne pourra te retrouver, imbécile. Tout à fait. C'est bien Alfredo et moi. Et alors quoi? Comment ça, et alors?
Alfredo dit clairement que vous étiez en train de suivre Ignacio. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, vous l'avez menacé jusqu'à ce que vous le jetiez dans le ravin. Non, on était juste en train d'essayer de l'intimider pour qu'il arrête d'importuner la petite amie du patron, c'est tout. Ça sera ajouté à ton dossier, non pas comme une menace, mais plutôt comme un fait avéré. Faites ce qui vous chante. Résultat, je suis ici. Du coup, une charge de plus, une charge de moins. Guéraud, et ton avocat? Où est-il? Où est cet avocat de renom que Hans t'a promis? Il est déjà venu te voir. Dis-moi. Il n'est pas venu, n'est-ce pas? Et il ne viendra pas, Guéraud. Pense-y. Il est encore temps pour toi de ne pas payer pour les erreurs de Hans. Qu'est-ce que t'en penses? C'est moi, Hans. Écoute, attends, je n'appelle pas pour me disputer, ok? Je veux juste savoir comment va la petite. Mais bien sûr que ça m'inquiète, c'est ma fille! Tu me dis qu'elle est très nerveuse depuis qu'elle est revenue du campement, c'est évident, Carmina! Mais elle est trop petite pour que tu aies pu la laisser partir. Écoute, si vous voulez partir en vacances, préviens-moi, et je t'enverrai de l'argent pour que vous puissiez aller à Disneyland. Bien sûr que je ne suis pas ivre, pourquoi tu me dis toujours ça? D'accord. D'accord, dis-lui que je l'aime très fort. Prends soin d'elle. Ok. Je n'ai pas pu dire à cette femme que c'est moi qui ai tiré sur son époux. Je n'ai même pas pu lui dire qui je suis. Que j'étais prêtre. D'accord, mais tu dis que tu lui as donné de l'argent. Oui. De l'argent qui me brûlait les mains. L'argent ne règle pas tout. Cette femme est sur le point d'accoucher et cet enfant va grandir sans père. Écoute, Miguel, il y a de bonnes actions qui finissent mal. Et de mauvaises actions qui finissent bien. L'enfant de cette femme allait grandir aux côtés d'un père délinquant. Et plus maintenant. Vous dites que je les ai libérés de ça? Je veux dire que tu dois cesser de vouloir prédire l'avenir. On ne sait vraiment rien. Personne ne sait rien. Tu sais quoi? Je te recommande, lorsque tu te sentiras plus fort, de retourner voir cette femme. Pour l'instant, ce que tu dois faire, c'est te chercher toi-même. Antonio. Ce jeune homme a déposé plainte pour abus d'autorité. Sérieusement? Vous auriez dû faire attention. Avec ce genre de choses, on peut nous retirer l'affaire Urrutia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a débouché sur rien. Ils ont admis l'avoir menacé, mais pas l'avoir tué. Je vois. Du coup, nous avons un nouveau mort, Norma. Mais zéro preuve, Antonio, comme toujours. Et toi, tu minimises, forcément. Et tu me prouves une fois de plus, Antonio, que tu es un incapable. Vous regardez quoi? Entre elle et moi, c'est explosif. Je t'ai déjà dit de prendre ton mal en patience, Guéraud, parce que je suis en train de constituer un dossier pour solliciter ta libération. Hans a déjà payé pour ta protection, ne t'inquiète surtout pas, il ne t'arrivera rien là-bas. Fais juste preuve de patience. Arrêtez de vous moquer de moi, maître, et écoutez bien. Dites à Hans de me sortir de là où je raconte tout. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de dire ça à Hans. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il pourrait m'arriver quelque chose? Un accident en prison, par exemple? Ouvrez bien vos oreilles. Dites à Hans que je me suis enregistré en train de raconter tous les mauvais coups que j'ai faits. Et une personne détient cet enregistrement. Du coup, si jamais il m'arrive quelque chose, elle a pour instruction d'aller voir Clara Zavaleta. Est-ce que c'est bien clair? Très bien. Je vais aller en parler à Hans et je te recontacterai ensuite. En attendant, surtout, ne commets aucune bêtise. Ok, mais ça va dépendre de Hans. C'est pas possible! C'est vraiment délicieux, Marie. Je suis contente que ça te plaise. Dans mon village, on prépare beaucoup de choses à manger lorsqu'une famille traverse une tragédie. Comme ça, on ne pense à rien d'autre que la cuisine. De plus, le fait de manger apporte du réconfort. J'aimerais pouvoir rendre justice à Gabriel. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse croire que la mort de Norma soit un accident. Pardon de faire l'avocat du diable, mais à vrai dire, il pourrait également s'agir de faits isolés.
La mort de Patricio aurait très bien pu être due à un règlement de compte. Concernant la psychiatre, il aurait également pu s'agir d'une agression. Et, pardon, mais dans le cas de Norma, il s'agit peut-être d'un accident. On ne sait pas, ce sont des choses qui arrivent dans cette ville. Oui, et l'accident d'Ignacio, je te rappelle qu'il a été aussi considéré de cette façon. Parce que ce sont des choses, c'est vrai, qui arrivent tous les jours dans cette ville. Renata, ma mère a raison. Si une voiture qui roulait l'a renversée et a pris la fuite, c'est un assassinat. Mais ils n'ont pas vu les choses comme ça. En plus, Norma était très pressée de nous dire quelque chose. Elle a appelé des milliers de fois. Et juste au moment où elle allait nous le dire, ils l'ont tuée. Pareil qu'avec Ignacio. Exactement pareil, ça fait beaucoup. Je viens tout juste de lire mon blog et... Alejandro s'est fait arrêter pour le meurtre de Norma. Alejandro? Oui. Felipe, c'est moi, Santiago Urrutia. As-tu consulté le dossier de mon fils? Tu l'as étudié? Oui, je t'appelle pour ça. Je souhaite t'engager pour que tu enquêtes sur la mort de mon fils. Oui, évidemment, immédiatement. Je veux que tu commences par Francisco Valenzuela. Je vais te passer toutes ses coordonnées pour que tu le localises. Tu dois être très discret. Et tu ne reportes qu'à moi. Ok, merci beaucoup. Bye. Bonjour Francisco. S'il te plaît, assieds-toi. Ça va? Comment tu vas? Mal. Tout le monde sait que quelqu'un m'a aidé. On parle de trafic d'influence. D'accord, mais le principal a été obtenu. Tu es libre. Et crois-moi que cette histoire du sang d'Ignacio dans ta voiture n'arrange pas les choses. Oui, je sais, merci. Mais tout ceci a vraiment trop porté atteinte à mon image. Il n'y a pas un jour où on ne me demande pas qui t'a aidé. Ok, alors dis-leur. Dis-leur que le juge Osorio a accepté de réviser ton cas. Ça ne me pose aucun problème de leur dire que j'étais impartial. Je crois que ça n'est pas une bonne idée. Écoute, tant que je contrôle la situation, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Francisco. Il faut que tu te méfies de... Urrutia. C'est un ennemi très dangereux. Je vous repose la question. Pour quelle raison Alejandro a été arrêté? D'où est-ce que vous sortez ça? C'est sur le blog de ma fille. Oh, c'est sur son blog. On est en train d'enquêter sur ça. Arrêtez votre baratin. Si vous l'avez arrêté, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose et nous avons le droit de le savoir. Alejandro a appelé Norma pour lui demander une récompense. Mais comme les preuves qu'il avait ne tenaient pas la route, on l'a arrêté, mais il a fallu qu'on le relâche. Contente? Le juge Osorio. Jamais je n'aurais imaginé ça. Ce sont les emails de Francisco et du juge. On peut pirater les deux comptes. Et j'ai également pu extraire toutes les informations concernant ce qu'ils ont écrit durant les 6 derniers mois. Je me suis déjà chargé de les lire. C'est évident qu'ils se rendent énormément de service. Malheureusement, il n'est rien mentionné de spécifique dans ce qu'ils écrivaient. Très bien, je vais examiner tout ça de près. C'est une très bonne idée, monsieur Urrutia. Excusez-moi. Merci. Et autre chose. Le juge a dit à Francisco qu'il devait se méfier de vous. Il vous décrit comme un ennemi très dangereux. Excusez-moi. Dis-moi, tu travailles dans quel domaine? Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas à l'une de nos fêtes? Ah, que tu es bête. Tu avais dit que tu étais l'ami de Candy. Si tu veux, je te préviens pour la prochaine fête. Ils sont toujours à la recherche de filles. À plus tard.
Il s'agit de la personne qui protège Francisco. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai engagé un détective privé. C'est pas vrai. Et où vous l'avez trouvé? Je sais. Dans les petites annonces. Et il a sûrement une petite moustache, un imperméable et une loupe, c'est ça? Alors au lieu de rire, vous feriez mieux de faire votre travail. Ce détective moustachu avec une loupe a obtenu en un jour ce que vous n'avez pas obtenu depuis des mois. Laissez-moi vous dire quelque chose, Santiago. Très souvent, dans ces cas-là, les détectives privés, au lieu d'aider, ne font qu'entraver les enquêtes. Vous trouvez toujours une excuse. J'exige l'arrestation immédiate de Francisco pour l'assassinat de mon fils. Et une enquête sur le juge pour interférence. Je suis désolée, mais pour le moment, je ne peux pas. Je comprends, le trafic d'influence a pris sa place dans le bureau du juge, mais il est aussi ici. Oh, ça, c'est une accusation très grave. Vous avez raison. J'attendrai que mon détective ait plus d'informations et je vous dénoncerai de façon formelle. Aussi bien votre département que vous deux en particulier. On se retrouve au tribunal. Écoute-moi bien. Il faut vérifier tout de suite qui possède cet enregistrement dont Guéraud a parlé. Donne-moi une liste de ses proches. Écoute, il n'a aucun proche. Ok, voilà pourquoi je n'ai même pas eu la possibilité de pouvoir le menacer avec ça. Il a des amis? Je sais pas. Je vais vérifier ça. Pendant ce temps, toi, il faut que tu fasses sortir ce type de prison. Ça va être pratiquement impossible parce que ce type... Attends, rien n'est impossible pour toi. C'est pour ça que je te file tout ce foutu fric à l'appel. Je sais pas ce que tu peux faire. Va le voir, montre-lui des papiers ou un truc qui lui fasse penser que tu vas le sortir de prison. Il faut que je mette la main sur cet enregistrement pour pouvoir ensuite l'envoyer au diable, c'est clair? Super, alors on n'a toujours rien, et en plus, il va falloir qu'on marche sur des œufs avec Santiago Urrutia. Alors dans ce cas, pourquoi tu lui donnes pas ce qu'il veut? On n'a qu'à arrêter Francisco. Le sang dans sa voiture constitue vraiment une preuve importante. Je peux pas, Antonio. Je peux pas, vraiment. Loreto... Du coup, Santiago a tout à fait raison. Le trafic d'influence a déjà gagné ce bureau. Ils t'ont promis quoi? Ils t'ont promis une voiture parce qu'à ce que je vois, Loreto, tu conduis encore ce vieux taco, n'est-ce pas? Ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît. Personne ne me sous-doit, ok? Alors, qu'est-ce qui te retient, bon sang, Loreto? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'ériger contre Francisco Valenzuela? Parce que j'ai des ordres d'en haut! Tu entends? Est-ce que tu entends? Ferme cette porte parce qu'il faudrait surtout pas que tout le monde au bureau apprenne qu'ici, on est tous achetés par le pouvoir. Et que notre chef lèche les bottes de ses supérieurs. Je vais te faire regretter ce que tu viens de dire. Rien ne me ferait plus plaisir, mais mets-y du sel parce que sans sel, ça n'a aucune saveur. Ne t'inquiète pas, la situation est sous contrôle. Mon chou, ça ne va pas, tu es très triste. C'est à cause de ta fille. Pourquoi tu ne me fais pas confiance et tu ne m'en parles pas? Tu sais quoi? Ça me fait plaisir de savoir que tu n'es pas aussi insensible que je le pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Denise. Tu sais quoi? Personne n'est à 100% insensible. Un jour, j'ai vu un documentaire sur Hitler. Tu sais, il caressait son chien avec tellement d'amour. Elle s'appelle Yolanda. Elle a 8 ans. Et cette gamine est très courageuse. Elle me ressemble. Parce que je suis courageux, Denise. Et je n'ai vraiment peur de rien. Tu sais, il faut savoir s'éloigner des personnes qu'on aime le plus.
Et non parce qu'elles te font du mal, mais parce que toi, tu leur fais du mal. Allons. Papa, on est quel jour aujourd'hui? Le 24, pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que d'habitude, Benji. On va rentrer à la maison et ensuite j'irai travailler. Écoute, Benji, passe-moi le paquet qui est derrière toi. Oui, pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la console que je voulais? Tu pensais que j'allais oublier ton anniversaire? Papa, allons y jouer à la maison. Ok, mais à une condition, tu ne joues pas à des jeux violents. Mais papa... Allez. Una sonrisa le entregó con su mirada. Un hechizo tan profundo que no encuentro cómo salir. Un hechizo desde Dios. Osso, il y a un souci. Pourquoi tu ne me réponds pas, mon vieux? Je t'ai envoyé au moins 3 messages et tu ne me réponds pas. Où est-ce que t'es? L'anniversaire de qui, dis-moi? De ton gamin? Vraiment? C'est super. Et quel âge il a? 8 ans. Mais c'est un grand garçon, Osso. Écoute, pas de souci, je vais passer l'éponge, mais pour cette fois-ci, hein. Mais la prochaine fois que Papy Hans claque des doigts, tu te pointes en 4e vitesse, mon pote, ok? D'accord. À bientôt. Non mais attends. Osso, quel âge a ton gamin, dis-moi? Je t'ai déjà demandé? Ah, dis-le-moi encore, mec. Ah, quel âge il a? C'est génial. Oui, félicite-le de ma part. Allez, félicite-le. Bye. Ce sont les chansons d'anniversaire que je chantais. Ce type a dit que l'herbe appartenait à sa grand-mère, qu'elle n'était pas à lui. Inspecteur Avelika, remets-moi ton arme et ta plaque. T'es suspendu. À cause du jeune homme que vous avez frappé. C'est toujours le même refrain. On ne l'a pas frappé. Je ne suis pas en train de parler avec toi, ok? C'est très sérieux. Ton arme et ta plaque, tout de suite. Maintenant du vent, Avelika. Tu es un civil, tu n'as rien à faire ici. Lieutenant, l'inspecteur n'est pas coupable de ce qui s'est passé, c'est... Gabriel, tu prépares le dîner? Gabriel? Mon amour, tu vas bien? Est-ce que tu veux que je te serve quelque chose à dîner? Écoute, Marie a préparé un très bon repas. Je te le réchauffe? Non, j'ai pas faim, merci. Tu sais quoi, je vais faire mieux. Je vais appeler Alejandro. Mon chéri, un souci, tu vas bien? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas. J'y vais. Où est Gabriel? Il faut que je parle avec Gabriel. Gabriel, écoute. Gabriel, pardonne-moi. Je ne voulais pas qu'il arrive malheur à ta mère, pardon. Non? Gabriel, non! Je ne voulais pas, hein. À cause de toi, ma mère est morte. Arrête, stop. Comment as-tu pu profiter d'elle pour de l'argent? Calme-toi! Calme-toi! Stop, Gabriel! Gabriel, j'avais besoin de fric, mais je ne voulais pas escroquer ta mère. Écoute, je pensais vraiment avoir des preuves. Des preuves? Hein? Et pourquoi tu les as pas dévoilées avant? Pourquoi est-ce que tu as attendu de pouvoir en tirer de l'argent? Écoute-moi bien, Alejandro. À cause de toi, ma mère est morte, hein? Que ça reste bien gravé dans ta tête, Alejandro. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. On va-t'en d'ici, allez, Gabriel, je t'en prie. Allez! Tu vas bien? Oui. Calme-toi. Allez. Tout va bien se passer.
Tu as été très sympa aujourd'hui avec Gabriel. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas qualifié de sympa. Pourtant, tu l'es. En fait, parfois tu pètes un peu les plombs, mais c'est parce que tu es très sensible. Catalina, pourquoi tu me dis ça? Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Je veux être ta petite amie. Enfin, je veux dire, si tu venais à me le demander, j'y réfléchirais vraiment très sérieusement, oui. Sérieusement? Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En plus, avant, tu disais que j'avais même fait quelque chose à Ignacio. Pour toi, non? Tout a changé. Je croyais qu'Ignacio était amoureux de moi quand en réalité, il aimait cette Denise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai toujours été fidèle à un garçon qui me trompait à tout bout de champ. Maintenant, je comprends que tout ce que tu faisais, ces photos et tout le reste, tu le faisais pour me protéger. Maintenant, le méchant ressemble au gentil et le gentil au méchant. Et toi, du coup, tu voudrais vraiment sortir avec moi comme ça? Oui. Bonjour Clara. Bonjour. Écoute, je l'ai fait aujourd'hui. En fait, tu sais bien que Francisco m'a demandé de m'occuper un maximum. Et tu vois, Clara, j'ai beaucoup pensé à toi. Et je viens dans le but de faire la paix. Il est vraiment très joli, mais un vase ne suffit pas à réparer une amitié meurtrie. C'est un geste qui part d'un bon sentiment. Un geste qui partirait d'un bon sentiment, Maïté, serait de me dire la vérité. Si ton mari a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, par exemple, ce qui serait correct, c'est de dire la vérité et ne pas le couvrir en m'apportant un vase, aussi joli soit-il. Écoute, je ne connais pas la vérité non plus. Ce que je sais, c'est que Francisco me cache quelque chose. Mais ce que je peux dire, c'est que ça ne concerne pas Ignacio, j'en suis sûre à 100%. Et le sang, Maïté. Explique-moi, le sang de mon fils, dans sa voiture. Ignacio a été roué de coups. Et il y avait également du sang sur le sweatshirt de Gabriel. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit coupable. Oui, mais il était dans la voiture de ton mari. Vous étiez supposés avoir passé toute la nuit ensemble, non? Et après, vous agissez comme si vous cachiez quelque chose. Explique-moi ça, s'il te plaît. Pablo était drogué, c'est peut-être pour ça qu'il était avec lui. Ignacio était complètement drogué et on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et je vais te dire une chose, Clara. Ignacio n'était pas un saint non plus, ok? Bon, allez, ça suffit. Fiche le camp de chez moi, Maïté. Il ne manquait plus que ça. Que tu viennes salir la mémoire d'Ignacio. Va-t'en immédiatement de chez moi. Si tu n'es pas venu pour me dire la vérité, alors tu n'as rien à faire ici. Fiche le camp. Tout de suite. Je ne veux plus te voir ici. Va-t'en. Clara, je l'avais fait avec beaucoup d'affection. Sors de chez moi. Bon, je crois qu'il vaut vraiment mieux que tu rentres chez toi, Maïté. Allons-y. Clara a besoin d'être seule. Ok. Allons-y.